Salut, aujourd'hui une recette super ludique de tarte au carambar et au chocolat avec évidemment un petit peu de noisettes torréfiées dessus, grillées, là ça donne un petit côté croquant et super bon. Donc je mets quelques noisettes sur une plaque au four, 180 degrés pendant 5 minutes, la peau va craquer et les noisettes vont être torréfiées. Ensuite on pourra les hacher pour les mettre sur la tarte, ça va donner un petit côté croquant vraiment sympa. Pour cette recette je vais faire une pâte sablée, super simple, 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre, un œuf et une pincée de sel. Et l'idée c'est vraiment de sabler la pâte entre vos mains. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos donc je ne vous remontre pas toutes les étapes aujourd'hui. Alors la pâte sablée, vous la sortez du frigo une fois qu'elle a reposé et on va l'étaler tout simplement. Comme ceci. Voilà, et on va bien presser sur les côtés. On enlève l'excédent de pâte. Voilà, et on est bien. On va la faire cuire à blanc cette pâte. Je dispose ma feuille de papier cuisson. Vous pouvez la découper en rond, c'est beaucoup plus pratique. Et là, je vais mettre des billes d'argile. Des gros haricots feront bien l'affaire aussi. On enfourne une quinzaine de minutes à 180 degrés. Si pendant la cuisson votre bord de tarte s'est un peu affaissé, c'est pas grave, vous allez pouvoir le rattraper avec un couteau bien tranchant, gratouiller tout autour pour faire voilà, un bord de hauteur identique de partout. Alors à présent, on va s'occuper de la ganache au carambar, donc au caramel. Donc vous prenez une dizaine de carambars comme ça, vous enlevez le papier évidemment. Je crois que c'est le plus long de la recette d'enlever le papier de ces barres de caramel là. Avec la crème, donc 100 ml de crème pour 10 carambars. Si vous voulez faire une grande tarte, vous doublez 20 bâtonnets de caramel pour 20 centilitres de crème. Et on va laisser fondre donc à feu moyen. Tous les caramels sont fondus. On a une jolie couleur comme ça. Je m'assure que tout est fondu avec la cuillère en bois. On va pouvoir venir verser la ganache dans le fond de tarte. Voilà, j'égalise bien pour que tout le caramel nappe le fond de tarte. Et on va le laisser prendre quelques instants. Hein. Vous pouvez le mettre au frais par exemple. Ça va figer très rapidement. Et ensuite, on viendra mettre la couche de chocolat par-dessus. Vous prenez du chocolat à pâtisser. Donc ici, j'ai pris du chocolat au lait. Vous pouvez faire du chocolat noir. Et on va le faire fondre. Donc vous le hachez ou vous prenez des pastilles comme ça. On le fait fondre au micro-ondes. C'est le plus rapide. Petite minute à peu près. Vous allez venir lisser l'ensemble de la préparation, là les dernières pastilles vont fondre. Alors vous avez laissé prendre légèrement le fond avec la ganache au caramel. Maintenant on va verser le chocolat par-dessus. Voilà, je viens tourner ma tarte comme ceci pour que le chocolat soit bien lisse et adhère de partout. Alors je peux l'aider hein, évidemment. Là, s'il n'y va pas naturellement, on va le pousser jusqu'au bord. Voilà, il faut recouvrir toute la ganache au caramel. Alors comme je vous le disais, après les avoir passées au four, les noisettes sont torréfiées. Il suffit de les frotter entre vos doigts comme ça pour faire partir la peau. Donc super facile, hein, regardez, hop. Voilà, ça s'enlève. Et là, elles ont un bon goût grillé, vraiment top. Donc on va les hacher hein, tout simplement pour mettre un petit peu sur la tarte. Voilà. Je l'ai passé au congélateur pour faire prendre plus rapidement, hein, pour pouvoir vous montrer dans la vidéo. On peut mettre un peu de sucre glace dessus et tout, voilà c'est top. Et on va couper une part pour voir donc du coup à l'intérieur comment ça se passe. Voilà, on voit qu'on a les trois couches en fait, le biscuit, le caramel tendre et le chocolat croquant dessus. Avec le caramel coulant, le chocolat, la couche de chocolat et le biscuit sablé, ben, je vais goûter ça, ça a l'air vraiment pas mal. Et la petite noisette. Voilà une recette marrante à refaire à la maison, franchement super bonne. Vous pouvez faire ça avec une pâte sablée. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez en acheter une toute prête, évidemment, ça vous fera gagner un petit peu de temps, mais comme ça, c'est juste parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser plein de questions en commentaire, me suggérer des challenges pour des prochaines recettes ou simplement me dire coucou. À très vite, ciao!